l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je vous le concède, on n'est pas tous des super-héros. En revanche, vous avez un peu la même problématique que Spider-Man, sans l'étoile d'araignée. Pourquoi? Parce que vous avez un impact sur beaucoup de gens. Et donc, ça veut dire que vous avez potentiellement un impact négatif sur beaucoup de gens. Partager des fausses infos, comme celle-ci. En ce moment, il y a une organisation qui tente au fait d'attraper nos enfants dans le but de les prostituer et de vendre leurs organes. Bah, ça a des conséquences réelles dans le monde réel sur des gens réels. Ça te fait des petites... Non, ta grand-mère, putain, ta mère. Vous vous souvenez qu'au moment du Covid, il y avait plein de gens sur les réseaux sociaux qui disaient qu'il fallait boire de l'alcool fort pour se protéger du virus. Eh bien, en Iran, les gens ont pris cette rumeur au mot, sauf que le problème, c'est qu'ils ont bu de l'alcool frelaté et il y en a plus d'une centaine qui sont morts. Est-ce que vous vous souvenez aussi du professeur Samuel Paty qui a été assassiné parce qu'on disait qu'il avait fait sortir des élèves musulmans de la classe pour pouvoir montrer des caricatures du prophète Mahomet? Eh bien, ça a commencé avec le mensonge d'une élève et le souci, c'est que tout le monde a ensuite propagé cette fausse information sur les réseaux sociaux. Comme quoi, quand on raconte n'importe quoi et que les gens nous croient, bah, ça peut avoir de grosses conséquences. Pour l'éviter, commençons par revenir à la base de la base. La différence entre le fait et l'opinion. Parce que là, si on confond les deux, on est mal barré quand même. Par exemple, si vous pensez que ça, c'est un fait. En réalité, si vous n'êtes pas musulman, ils n'en ont strictement rien à foutre que vous vous fassiez trucider. Eh bah, vous n'allez pas aller très loin. Facile, on pourrait dire ça. Je pense vraiment que 50%, la moitié des arrêts de travail, je pense que c'est du flan. C'est une opinion, et ça... On a une augmentation de plus de 6% par an. C'est un fait. Mais ça alors, par exemple, c'est quoi? Les Français nous ont accordé une majorité relative pour nous pousser à justement avoir ces démarches d'accord transpartisanes. Et est-ce que, à partir du moment où un gouvernement dit quelque chose, ça devient un fait? Je désigne Antifa, une catastrophe de la gauche radicale, malade et dangereuse comme organisation terroriste. Ou bien est-ce que ça peut aussi être une question de point de vue? Pour Israël, le Hamas est une organisation terroriste, mais pour un certain nombre de Palestiniens, le Hamas, ce sont des combattants de la liberté. Pas étonnant que 75% des Français jugent hyper difficile de distinguer entre les faits et les opinions sur les réseaux sociaux. Reprenons. Voici Trump qui dit quelque chose. Il faut qu'on ait le Groenland. Ils ne peuvent pas le protéger. Le Danemark, ce sont des gens formidables, mais ils n'y vont même pas. Alors bien sûr, c'est une opinion, parce qu'il se peut tout à fait que quelqu'un d'autre ne soit pas d'accord avec lui. Mais si je dis Donald Trump a dit telle ou telle chose, là ça devient un fait. Parce que voilà, preuve à l'appui, il l'a dit. À ça, on ajoute un autre élément. Effectivement, cette vente ou cet achat, elle serait illégale. Elle serait illégale en droit international, elle serait illégale en droit même fédéral états-unien. Et enfin, un autre fait. On a géolocalisé plusieurs dizaines de bases militaires américaines déjà construites au Groenland. À partir de là, c'est top. Je vais pouvoir me faire une opinion personnelle sur Donald Trump ou sur le futur du Groenland et je vais pouvoir enfin dire « je pense que ». Ce qui est important dans tout ça, c'est que nos opinions reposent sur des faits. Imaginez que vous construisez un bâtiment par exemple. Le bâtiment, il peut être grand, il peut être bas, il peut être carré, il peut être en acier, il peut être en pierre, il peut être en bois, avec des arbres qui sortent par les fenêtres. Ça, ce sont vos opinions. Mais par contre, le bâtiment, il a besoin de fondation. Sans ça, il n'est pas solide. Au premier coup de vent, boum, le bâtiment tombe. Voilà, les faits, ce sont les fondations, et le bâtiment, ce sont vos opinions. Alors, que vient faire l'information là-dedans? Eh bien, l'information, elle est constituée uniquement de faits. Donc c'est sur la base de l'information qu'on va pouvoir débattre, discuter, même s'engueuler si on veut. Stop aussi là, ça va aussi. C'est ce qui nous permet de fonctionner tous ensemble en société. Et c'est pour ça que quand on ne partage pas les mêmes faits, on a du mal à se parler. Le débat devient stérile et ne sert plus à rien. Non, laissez-le. Non, Abdelrahman Bassi. Est-ce que je suis en train de vous dire qu'il ne faut pas partager vos opinions? Non, bien sûr que non. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas prétendre que nos opinions sont des faits. En vrai, c'est une question d'étiquette, de mettre la bonne étiquette sur la bonne chose. Si vous êtes dans un immeuble qui brûle, que vous suivez le signe sortie et que vous vous retrouvez à la cave, c'était pas vraiment le plan. Bah là, c'est pareil. Si je veux rigoler, je cherche du divertissement. Si je veux me confronter, je cherche des opinions. Et si je veux comprendre,
je cherche des informations.